amis, je suis ravie de vous retrouver pour la quotidienne du moment, pour ce mercredi 20 mai. Alors j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en forme. On va aller voir ensemble les messages pour cette journée. Alors, je remercie aussi les nouveaux abonnés. Bienvenue à vous et merci à vous. Et puis je remercie aussi les personnes qui me soutiennent, m'encouragent à travers les commentaires et puis par rapport aussi au partage des guidances. Gratitude à vous les amis. J'ai aussi envoyé déjà les vidéos pour quelques signes pour le mois de juin. J'ai déjà publié, je crois, 4 signes, 4 ou oui, 4, j'en ai 4 là qui vont aussi, je vais pouvoir les envoyer et puis après il m'en restera 4 à terminer pour les derniers signes. Donc soyez patients, tout le monde aura ses messages. Ça reste du général. D'ailleurs pour cette guidance aussi, ça reste du général. Mais pour ouvrir cette guidance, on va commencer avec le livre des réponses. Je garde le féminin sacré. Hein. J'y tiens, mon petit message de fin. Avec ma déesse. Allez, monsieur le livre des réponses, on se concentre pour les messages du 20 mai. On y va, c'est parti. Maîtrise ce que ton œil regarde. Apprends à te concentrer sur toi-même, à ne pas regarder et épier les réussites et les échecs des autres. Ben ça alors, maîtrise ce que ton œil regarde. Apprends à te concentrer sur toi-même, sur tes capacités, et à ne pas regarder et épier les réussites et les échecs des autres. Mais pour comment ça, il y en a qui épient les réussites et les échecs des autres, mais qu'est-ce que c'est que ça? Se concentrer sur nous-mêmes, sur nos propres capacités. Apprends à te concentrer sur toi-même. Voilà pour le message du jour. Bon, ça pourra résonner pour quelques personnes. Je prends mon oracle des événements du quotidien. Alors, les cartes, elles veulent sauter toutes seules. Allez, j'ai mélangé 3 petites images pour ce mercredi 20 mai. Alors, ça peut être des choses que vous allez voir, entendre, ou qui vous concernent, ça dépend. Alors, regardez cette image. On a des œufs dans sa boîte. On a un couple ici qui se sent heureux et on a quelqu'un ici qui regarde la relation, qui s'inquiète peut-être par rapport à une fragilité, quelque chose de fragile. Quelqu'un qui s'inquiète peut-être pour une relation ici qui est peut-être en dents de scie. Les œufs, c'est fragile, on a toujours peur que ça casse, que ça ne fonctionne pas. Donc on a quelqu'un ici potentiellement qui pourrait avoir de l'inquiétude par rapport à une relation peut-être j'entends qu'il bat de l'aile. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, on est en guidance générale, prenez que ce qui résonne, mais il y a de l'inquiétude par rapport à un couple, par rapport à une relation. Ensuite, on a la carte du thé, le café qu'on prend avec des amis. Vous allez peut-être être invité à boire un petit café autour d'une table avec des copines ou avec des copains, peu importe. Ici, on partage un petit moment agréable et convivial avec des amis, avec de la famille, pour discuter peut-être de quelque chose, de partager un moment tout simplement, de déguster un petit cappuccino, pourquoi pas. On a peut-être envie d'un bon petit café crème avec la personne de notre cœur ou avec un groupe d'amis. Ici, on a 3 amis, il me semble. Ouais, pour discuter, pour partager un moment. Alors ça peut être pendant l'heure de pause, hein, pour ceux qui travaillent. Ensuite, on a la vision. On a la carte de la projection. On se sent appelé. Vous voyez, on a une boussole ici. La boussole avec la vision. On veut pouvoir se projeter vers l'avenir. La vision, c'est un peu le signe du Verseau, le visionnaire,
les rêves, on a envie de quelque chose, d'une nouvelle aventure ou d'aller vers quelque chose qui nous correspond. La vision. Il y en a peut-être qui ont la vision il y en a qui commencent à ouvrir les yeux ou le troisième œil peut-être qui se développe aussi, hein. C'est vaste, on pourrait donner une infinie de propositions, d'idées, mais on s'en sortirait plus, on n'arrêterait plus là. Donc on se sent guidé vers quelque chose. Alors, je poursuis avec pour vivre les 5 principes du Reiki. Je vais prendre aussi une carte. Alors, de vivre les 5 principes du Reiki. Qu'est-ce qu'il a pour nous? Je suis à l'écoute de mon corps. Chaque colère, exprimée ou non, se projette sur mon aura. Avec le temps et la répétition, cette boule grandit et se matérialise dans mon corps physique. En étant attentif ou attentive aux signes de mon corps, je peux réagir à temps. Aïe! Attention à la colère. Alors attendez, les amis, je vais allumer un peu parce que j'ai du mal à voir les cartes, à les lire. Je vais baisser un petit peu la luminosité. Voilà, j'ai mis un petit peu de lumière. Oui, il y en a. C'est vrai que quand on contient des fois de la colère en nous, une contrariété ou des choses qu'on n'arrive pas à exprimer, à évacuer, ça peut parfois provoquer des petits maux du corps. Parce que les mots, eux, ils ont du mal à être posés par rapport à ce qui se passe. Et puis des fois, ben, ça déclenche en nous des symptomatiques liées à des problématiques auxquelles on n'a pas su exprimer ou faire face. Donc attention peut-être à des répétitions de schémas, à des sauts d'humeur ou à des comportements ou à des mauvaises habitudes qui peuvent provoquer justement du mal en nous, voire même réveiller aussi une blessure. J'entends cicatrice mal refermée pour certains. Donc faites attention à votre santé, écoutez votre corps. C'est lui des fois qui nous alerte par rapport à quelque chose. Alors ça peut être des fois quand on a des maux de gorge, c'est parce qu'on n'arrive pas à exprimer quelque chose. Des fois on a mal aux pieds, aux genoux parce qu'on n'arrive pas à avancer, on a l'impression d'avoir un boulet. Des fois on a mal au dos parce qu'on porte quelque chose en nous qui est devenu trop lourd. Voilà, c'est des exemples que je vous donne, hein. Bien évidemment, tout le monde n'a pas des mots, des bobos, mais des fois la colère aussi, elle provoque des choses en nous qu'on a gardées, qu'on n'a pas extériorisées. Colère mal exprimée aussi. Alors je vais prendre le tarot de la sagesse des anges pour avoir l'énergie dominante de ce mercredi 20. Mercredi 20 mai. Alors, je vais essayer de pas trop secouer la table, sinon ça fait des vibrations sur la caméra. Et je voudrais une carte. Ah, elle a voulu venir, mais elle n'est pas venue. Alors non, j'en veux pas autant. J'en veux pas tous. Oula, on a la carte de la mort. La fin qui amène à un nouveau départ, une libération pour certains. Une libération, une transformation, la fin d'un cycle, d'un schéma répétitif peut-être aussi qui nous a rendu malades. En d'autres paquets, on a le roi de bâton. Alors ça peut être en lien avec un homme, signe feu. Ah là là, quelqu'un qui s'est mis en colère peut-être aussi, hein. Le roi de bâton, c'est le signe feu, bélier, taureau, taureau et sagittaire. On peut avoir affaire ici à quelqu'un, un chef d'entreprise ou peut-être à une figure d'autorité qui nous a peut-être contrarié, énervé, qui nous a emmené à de la colère, on a exprimé quelque chose, peut-être on met fin peut-être à une relation ici avec ce roi de bâton.
Ça peut signifier aussi qu'on reprend son pouvoir, la force en nous, la force du lion qui s'exprime, la rage. Ouh, je sens qu'il y a des personnes ici qui pourraient exprimer une colère, hein, justement, avec ce roi de bâton. Mais lui, il fait bouger les choses, par contre. Il y a du charisme, il y a de l'ambition, il y a une envie de reprendre le contrôle sur sa vie aussi, ce côté leadership. Ok, mais bon, une libération, hein, avec l'arcane de la mort, une transformation. Se libérer d'une situation ou des gens qui vous empêchent d'avancer. Allez, je vais prendre, pour poursuivre, l'oracle céleste Astro-Kiff. Ouais, on peut mettre fin à des relations autour de nous aussi, hein, avec des personnes qui sont tout le temps en train de nous énerver. Voilà, provoquer de la colère en nous, nous contrarier aussi. Oh, il y en a qui vont peut-être avoir envie ici de dire quelque chose. Alors, l'oracle céleste Astro-Kiff, on poursuit. L'automne, le lâcher-prise. Ah, ça brille. Bah alors, je vous la mets comme ça. Alors, l'automne, c'est quand on laisse partir des choses, hein, quand on veut plus. On a besoin ici de faire de la place. On a besoin de libérer, justement. Voilà, c'est comme la mort. On laisse partir la fin d'un cycle pour pouvoir qu'il y ait des nouvelles pousses qui commencent à germer. Alors, tout ce que vous voulez plus, next, à la poubelle. Et regardez, on a le printemps. Oui, il y en a ici qui vont se libérer de leur passé, qui vont se libérer de certaines chaînes pour pouvoir renaître. Regardez cette carte du printemps qui demande que ça, de retrouver sa liberté. On veut retrouver sa liberté, son plein pouvoir. On est en plein dedans en ce moment, les amis. On a envie de s'affirmer. On a envie de montrer qui l'on est. Ouh là là, j'entends, il y en a, ils se sont laissés écraser pendant un long moment. Et ça suffit, là. Ça suffit. Je poursuis l'oracle mission de vie. Il y en a qui ne vont pas se laisser faire, je le sens. Je sens le truc arriver. L'entreprise familiale et en d'autres paquets, le conquérant de la guérison. Ouais. Le conquérant de la guérison, vous l'avez compris, hein, on veut guérir par rapport à des blessures. Peut-être par rapport à des schémas répétitifs. Des choses qui ont tendance à se répéter, se répéter. Puis arrive un moment, c'est la petite goutte qui fait déborder le vase. Alors ça peut être par rapport à un projet en famille ou concernant la famille. On en parle beaucoup en ce moment du cercle familial, ça ressort souvent dans les tirages. Je le vois dans d'autres vidéos, dans les commentaires, il y en a beaucoup qui parlent de ça, du lien familial, hein. Alors, bien évidemment, pas pour tous, mais il y a quelque chose en lien avec la famille ou un projet de famille. Peut-être qu'il y en a aussi qui se mêlent de votre vie de famille, qui vous imposent des choses, des choix, ou qui vous contredit par rapport à leurs problèmes, à leurs histoires, ou quelque chose comme ça. Ça peut être des schémas répétitifs aussi. Ou de venir vous demander un avis concernant une personne qui se comporte mal avec tel ou tel membre de la famille. Euh, Il y en a marre de ça en fait. Mais en fait, chacun a le droit d'être libre, hein. Chaque personne a le droit de vivre sa vie comme il l'entend. Il n'y a pas à se mêler des affaires de Pierre-Paul Jacques ou de décider à la place des autres. À un moment donné, mais ça aussi, il faut arrêter avec ça. On a le droit de faire ce qu'on veut. Guérir. Guérir par rapport, je pense, à des blessures, par rapport à des disputes, par rapport à des choses qui ont eu lieu peut-être même dans le passé. Ouais, vous allez saisir une opportunité ici de commencer quelque chose d'autre, hein. Moi, je sens des personnes qui veulent retrouver leur lumière, qui veulent avancer, qui veulent changer de voie, qui veulent partir. Regardez, on a le changement de voie, le changement de direction, une autre vision. Je pense que
Il y a un apprentissage par rapport à tout ça. Je pense qu'il y en a marre de revivre toujours la même chose, d'avoir toujours les mêmes problématiques dans sa vie, les mêmes relations avec des personnes qui font pas d'efforts, qui se remettent pas en question, qui nous manipulent, qui nous contredisent, qui se mêlent de ce qui les regarde pas, qui jugent sans savoir ce que l'on vit, ce que l'on traverse, et puis qui, des fois, par rapport à leur peur aussi, par rapport à leur jugement, projettent sur nous des énergies négatives. Et puis, alors que nous, on est bien, qu'on avance, du moins c'est ce qu'on cherche à faire, avancer hein, dans notre lutte de vie. Et puis là, il y a toujours des personnes qui viennent donner leur avis alors qu'on leur a même pas posé de questions, ou se décider à notre place, ou ouais, à un moment donné, ouais, c'est ça, ça peut être lourd. Même au travail, hein, même au travail, on est contrarié des fois par des personnes qui veulent pas changer, qui veulent pas faire d'efforts, qui manipulent, qui profitent. Voyez comment ça résonne pour vous, les amis. Allez, on continue. On va démarrer la guidance avec le tarot des sorcières. On va voir un peu les messages. Ah ben dis donc, j'ai le roi de bâton qui a sauté. On l'avait déjà le deck du tarot de la sagesse des anges. Alors, je vais prendre mes petites cartes. J'aurais dû monter un peu. Oh, c'est pas grave. Alors, j'en ai deux à la fin. Je vais la mettre de côté, celle-là. Alors, attendez les amis que je place les cartes. Ce que je vais faire, je vais juste avancer un petit peu ma petite bougie et ça. Hop, hop, hop. Les aléas du direct. Désolée, j'ai besoin de faire de la place. Ok. Je retourne les cartes. Alors celle-là, ah, c'est beau ça. Alors j'ai deux cavaliers, le roi de Pentacle. Alors, une envie de bouger. Une envie de bouger, pour certains. Une envie de s'accomplir. On a une fin de cycle hein, dans ce tirage. En deux de paquet, on a la tour. Ouh là là. Et on retrouve ce roi de bâton. Il insiste, hein. Il y a bien quelqu'un ici qui va prendre une décision. Alors, dans le tirage du tarot des sorcières, il y en a qui veulent quitter quelque chose qui va plus. Hein. On a envie d'avancer, on a envie de partir, on a envie de s'éloigner de quelque chose. 6 de coupe, on est dans les souvenirs. Il y a, de la, il y a des, quelque chose lié au passé. La lune, c'est nos intuitions. On fait confiance à nos intuitions. On fait confiance à nos désirs, à nos envies. Pour certains, il y en a, ils veulent partir, mais peut-être qu'ils ont peur. Ils ont peur peut-être par rapport aux enfants. Il y a quelque chose en lien avec les enfants. Peut-être que vous avez affaire aussi à une figure d'autorité. On a l'empereur, mais vous cherchez peut-être à retrouver un équilibre dans votre vie aussi. Hein. Je pense que vous allez écouter votre cœur.
Cavalier de coupe. Cavalier de coupe, c'est les désirs, c'est votre cœur. Vous avez envie de programmer un départ ici. Deux de bâton. Le 2 de bâton, il se projette, il se prépare au changement. Il se prépare au changement parce qu'il veut avancer. On peut parler d'un couple ici, hein, qui déménage. On a le roi de Pentacle, la reine de Pentacle et le cavalier de bâton. Mais on pourrait avoir quelqu'un ici qui reprend son autonomie aussi, hein, qui reprend son indépendance, qui sort peut-être du cocon familial. On peut avoir le père et la mère ici. Moi, j'ai quelqu'un ici qui veut reprendre son indépendance. Ça, c'est le premier message. On veut s'affirmer, on veut se réaliser. On veut s'ouvrir au monde, on veut découvrir le monde peut-être. On veut partir. Mais ça demande de dépasser ses peurs, ça demande de ne pas rester dans la nostalgie aussi, hein, de garder que les bons souvenirs et puis d'avancer. Vous avez peut-être eu, pour certains, une proposition professionnelle aussi qui vous engage à partir, à vous établir peut-être ailleurs. On vous a peut-être, oui, proposé quelque chose. Le cavalier de coupe, c'est la proposition aussi, hein, c'est la personne qui vient vous proposer quelque chose. Alors, peut-être cet empereur, lui, il peut représenter un chef d'entreprise, une personne qui a des compétences ici, pour pouvoir commencer peut-être un nouveau départ, hein, un nouveau partenariat. Hein. Ça se pourrait. Hein. On vous propose du travail ici, on vous propose un contrat. Hein. Ça va vous permettre de vous sécuriser et puis de vous sentir bien aussi. Hein. Parce que le roi de Pentacle, hormis ici qu'on pourrait avoir un couple serein, posé, tranquille, mais c'est aussi ce côté sécurisant, ce côté généreux, ce côté partage. Voilà, on a quelqu'un ici qui vous apporte de l'aide, peut-être pour permettre un départ, peut-être pour vous permettre un mouvement ici. Le cavalier de bâton, il avance, il y va, il est confiant. Ça peut être un voyage d'affaires, ça peut être un voyage de travail, ça peut être quelque chose qui vous passionne. Pour d'autres, ça peut être une nouvelle acquisition, un nouveau départ dans une vie. Hein. Alors que ce soit en couple, que ce soit professionnel, ou que ce soit par rapport à une vente ou quelque chose comme ça. Mais regardez, on a le monde. Le monde, c'est l'accomplissement, la boucle est bouclée. Hein. Pour certains, il y a la réalisation d'un projet tout nouveau ici qui vous tient à cœur. Peut-être même que pour certains, ça peut être quelque chose que vous aviez envie de faire quand vous étiez plus jeune. Ça peut être un rêve d'enfant. Mais ça vous demande de partir, de quitter quelque chose et de dépasser vos peurs avec la lune. Ça vous demande ici de vous révéler. Il y a quelque chose qui se révèle peut-être à vous. Peut-être que vous aviez rêvé de ça aussi depuis longtemps, de partir, de quitter peut-être quelqu'un pour retrouver votre équilibre et votre stabilité. Peut-être ce roi de bâton qui est sorti là, qui vous a peut-être emmené à de la colère. Ouais, vous sortez d'une période de routine, hein, vous en avez marre. Vous en avez marre. Vous en avez marre. Peut-être que vous avez été aussi dans une entreprise où il y a eu peut-être de l'abus, du profit, euh, vous n'avez pas été valorisé à votre juste valeur, et peut-être que vous avez envie de mettre fin à ce travail pour pouvoir commencer quelque chose en tant qu'indépendant, ou quelque chose où vous allez pouvoir profiter de la vie aussi. Parce que travailler dur, oui, mais ça a un prix. Ça a un prix sur la santé. Et on ne profite pas de la vie quand on est tout le temps au travail. Donc c'est bien de travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais à quel moment on profite de la vie? À quel moment on profite de l'argent, de notre sueur? C'est bien à un moment donné de pouvoir se faire plaisir aussi. Il y a le travail, mais il y a la vie à côté. Et il y en a, ils se donnent tellement au travail, euh, ils sont là juste pour payer peut-être leurs factures, leur loyer, leur nourriture, tout ce qui concerne le domestique, mais ils profitent jamais de la vie. Et moi, je pense que moi, j'ai quelqu'un ici qui a envie de profiter de la vie aussi, hein, qui a envie de voyager, qui a envie de se poser, qui a envie de vivre, de profiter aussi de leur denier, de votre argent, parce que l'argent, il ne tombe pas du ciel, ça vient du travail que vous avez fourni, des efforts que vous avez fournis. Alors peut-être que là, il va y avoir un déclic. Il y a une prise de conscience qui vous dit, non mais attends, euh, on n'a jamais voyagé, on n'a jamais profité de notre argent. Euh, Ça serait bien qu'on fasse quelque chose qui nous plaise, qui soit pour nous un petit peu, qu'on se fasse plaisir.
Euh, Parce que sinon, à quel moment on vit? À quel moment on profite de la vie, quoi? Et moi, je vois des gens partir en voyage, hein. Profiter aussi de leur argent, voyager, le monde, découvrir le monde aussi. Parce que vous avez, peut-être vous avez beaucoup travaillé et puis vous avez envie de vous offrir le monde. Voilà. Moi, je sens beaucoup aussi dans le tirage, hein. Alors, vous me direz si ça résonne pour vous, hein. Mais là, il va y avoir... c'est bon, on déconstruit pour reconstruire. Il y a eu... avant, on était bêtes et naïfs, mais aujourd'hui, c'est bon, on a envie de sortir de la routine. Métro, boulot, dodo, ça va 5 minutes. Mais là, il est temps qu'on reprenne le contrôle sur notre vie un peu quand même, non? Donc, c'est sorti tout seul, les amis. Donc, j'ai dit ce que j'avais à dire. Alors, peut-être une entreprise, un voyage en famille, hein. Voilà, là, le voyage, c'est pas dans le quartier d'à côté, c'est pas pour aller visiter l'île, l'archipel, c'est pour partir faire le tour du monde, peut-être. Donc, la mort, libération, libéré, délivré. Ouhou, je suis à l'écoute de mon corps, de mon cœur, de mes désirs profonds. Je poursuis avec l'oracle des miroirs. Je vais d'abord couper à la coupe. La chance, le hasard, la bonne étoile et les rêves. Vous voyez, il y en a, ils vont provoquer la chance. Il y en a, ils vont vouloir aller réaliser justement quelque chose. Vous avez envie de tenter quelque chose ici, hein. Vous avez envie d'aller chercher du bonheur. Vous pourriez recevoir de l'aide d'ailleurs pour concrétiser un projet ici, hein. Mais vous allez faire confiance à votre bonne étoile aussi. Vous êtes en train de vous projeter vers l'avenir. Il y en a qui rêvent aussi. Ils rêvent qu'il y a quelque chose qui va arriver là, un coup de chance, qui va se passer, qui va vous permettre ici de vous libérer. Regardez, on a le miroir magique. C'est la bonne étoile, c'est la protection divine qui va peut-être venir vous faire un cadeau là, vous permettre de vous libérer de quelque chose. Alors, miroir magique en 2 paquets. Alors déjà, ce qui est bien, c'est qu'on a la protection de l'univers, on a envie de réaliser des souhaits, des vœux. L'univers nous aide, hein, pour ça. Bim, le changement. Le changement sur l'échec. Ouais, il y en a qui ont vraiment subi des déboires. Par rapport peut-être à une infidélité aussi. Il y en a qui vont être à l'écoute de leurs désirs aussi, hein. On a la famille, l'argent, la culpabilité, la chance, on la retrouve ici, le voyage et l'ouverture. Ben, c'est confirmé pour le départ, les amis, hein. Il y en a, ils attendent une rentrée d'argent ici pour pouvoir partir, déplacer, voyage. Vous attendez peut-être un coup de chance, une opportunité ici, ou peut-être une aide financière qui va vous permettre de partir. Ça vous donne accès ici sur de la nouveauté, sur... ben, c'est le destin aussi, hein. C'est le destin qui provoque peut-être ce changement aussi, hein. Je pense que oui, on a un petit peu la cave de la tour ici. Il y a quelque chose, un changement soudain, une nouvelle orientation, un nouveau départ ici par rapport à une envie de sortir de quelque chose, des épreuves de la vie, ou peut-être qu'il y a eu pour certains ici eh ben, quelque chose au niveau extra-conjugal. Euh, vous recherchez peut-être pour certains la protection de la famille ou une aide financière venant de la famille ici pour restabiliser une situation. Peut-être que la famille vous fait des reproches peut-être par rapport à quelque chose que vous avez mal fait. L'échec, la sexualité, la codépendance. Il y a peut-être des reproches par rapport à ça. Il y a peut-être des reproches ou un état de mal-être par rapport aussi à des personnes qui sont tout le temps en train d'abuser de votre générosité. Peut-être des personnes qui viennent tout le temps vous demander de l'argent ou vous demander des comptes. Euh, mais vous allez vous en éloigner. Je pense que vous allez partir, vous allez sortir de là. Vous ouvrez une porte. Vous recherchez de la sécurité.
Il y en a, ils se sentent coupables, peut-être, se sentir coupables de partir. Ou il y en a qui se sentent coupables d'avoir peut-être mal agi, d'avoir fait peut-être quelque chose de pas bien. Et puis, peut-être que la famille, elle est venue vous faire un petit rappel à l'ordre en venant vous, peut-être, je ne sais pas, l'argent, c'est quand on obtient gain de cause par rapport à quelque chose, peut-être que vous n'avez pas obtenu gain de cause ici, et vous êtes obligé de partir pour certains, de vous éloigner de quelque chose. Vous allez vous éloigner de quelque chose. Mais il y a eu peut-être ici quelque chose avec une relation, un péché. On a péché peut-être ici. On dirait que vous reprochez quelque chose. Vous avez été tenté par quelque chose, peut-être ça vous a emmené, peut-être que vous avez fait une faute. Hein. Ouais, il y a eu une faute ici. Je sais pas. La famille, elle pourrait vous reprocher d'avoir mal agi. Je pense que c'est ça. Et vous, vous avez envie de partir. Vous avez envie de tenter votre chance ailleurs, du coup. Mais c'est protégé, il y a quelque chose qui est protégé. Hein. Cherchez à protéger. Ou il y en a, ils protègent un secret aussi. Hein. Il y en a qui se protègent par rapport à quelque chose, mais il y en a qui partent à l'étranger pour pouvoir mieux se sécuriser, mieux être mieux aussi. Alors, je poursuis l'oracle arc-en-ciel. Alors, on a le deuil, on a le déménagement, on a toujours les mêmes messages. Donc c'est confirmé pour des départs, il y a du changement. Il y a quelque chose qui prend fin. Le deuil, c'est la même carte que la mort. La fin pour un début, pour un commencement, pour un nouveau départ. Je voudrais encore une carte. On a l'homme. Alors soit c'est en lien avec un homme, ou soit c'est un homme qui part. Ouais, il est en train de planifier son départ, le personnage. Je crois que c'est l'action aussi. Hein. Vous êtes en train de revoir quelque chose, revoir vos plans ici, pour partir. Ouais, il y a eu de l'auto-sabotage, hein. Il y a eu des prises de tête. Il y a eu de la communication. Il va y avoir des communications qui vont vous prendre la tête aussi avec un homme. Il va y avoir des vérités ici qui vont être exprimées. On a les collaborations, l'aide. Vous dites non à quelque chose, hein. Vous dites non à quelqu'un. Ah ben on a le non et le oui. Alors c'est non ou c'est oui? Non à l'autosabotage. Il y a un nouveau projet en gestation là. Alors oui, peut-être, pour revenir à la communication. Il y a pu y avoir ici une collaboration avec un partenaire avec qui ça s'est mal passé. Hein. Alors peut-être que vous lui avez refusé quelque chose et que cette personne, elle attendait peut-être un oui de votre part. Mais vous mettez fin à quelque chose, ici on a le deuil. Hein. Vous partez, vous quittez quelque chose. Vous êtes en train de planifier quelque chose, autre chose. Il y a quelqu'un qui vous a pris la tête ici. Je pense que ça doit être un collègue ou quelqu'un avec qui vous avez fait équipe, qui a fait un petit bout de chemin avec vous. Vous allez arrêter de vous autoflageller aussi. Hein. Vous allez arrêter de vous faire mal à la tête ici. Vous allez refuser une proposition. Vous allez l'exprimer d'ailleurs et vous allez partir, vous, vers autre chose. On vous dit oui pour le départ. Oui pour ce deuil. Pour ce nouveau départ, pour ce nouveau... mais il ne va pas falloir mentir, il va falloir être dans la vérité et pas porter de masque. Hein. Alors, les 4 conseils du tarot des anges gardiens.
Premier message, deuxième message, troisième message. C'est à vous de choisir votre message, les amis. Alors, pour le premier message, le 7 de l'action. Défendez vos droits. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non comme vous le pensez d'une relation conflictuelle avec autrui. Positionnez-vous les amis, sachez dire non quand il le faut. Deuxième message, le 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. 10 d'épée, on est sur une fin de cycle. Et pour le troisième message, le 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Le 10 de coupe, l'épanouissement, le bonheur retrouvé, le bien-être, la joie. Alors pour certains, ça sera en famille, pour d'autres, ça sera peut-être qu'en couple ou une liberté retrouvée. Voilà mes très chères belles lumières pour les messages de ce jour qui nous paraissent waouh, une libération, n'oubliez pas. Bon, alors pour ceux qui s'arrêtent ici, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une super belle journée. Par contre, laissez-moi un petit pouce, ça me ferait plaisir, ou un petit commentaire, ça serait gentil. Au moins un petit pouce, un petit like, likez la vidéo, ça me fera vraiment plaisir les amis. Et puis ben, on se retrouve demain pour la prochaine guidance. Prenez soin de vous les amis. Hein. Et on termine avec le féminin sacré pour le message du jour avec la déesse. Et nous avons eu la Madone Noire. C'est la première fois que j'ai cette déesse. Je vais vous montrer la Madone Noire. Ah, je sais, ça brille. Je suis désolée. Mais quand j'allume le néant, voilà, on la voit un petit peu là. Voilà la Madone Noire. La Madone des Ermites. Alors, qui est-elle? La Madone Noire représente le pouvoir que nous possédons toutes de sortir de l'ombre pour se transformer. Il existe plus de 500 Madones Noires disséminées en Europe. Les historiens pensent que beaucoup de ces icônes sont en fait celles de la déesse égyptienne Isis avec son fils Horus qui furent sortis d'Égypte au moment des croisades. D'autres icônes de la Madone Noire sont censées représenter des déesses de la terre et elles sont vénérées pour les miracles de la fertilité qui leur sont attribués. La Madone tient souvent à la main le sceptre royal d'une souveraine en exercice. La psychologue jungienne Marion Wadman pense que la Madone Noire représente une nouvelle conscience envers nos corps et envers la terre. Elle symbolise la sagesse que nous ne pouvons accumuler qu'en traversant les feux, souvent douloureux, de la transformation. Dans la Vierge enceinte, elle estime que seule l'intensité du feu peut unir le corps et l'âme. La Madone Noire nous aide à prendre conscience de l'esprit dans la matière, de la lumière dans l'obscurité et de l'intersection entre sexualité et spiritualité. Cette Madone Noire spécifique se trouve au monastère bénédictin d'Ensildelde, en Suisse. L'abbaye est dédiée à Notre-Dame des Ermites parce que la chapelle où l'on peut la voir était à l'origine l'ermitage de Saint-Mérade au IXe siècle. Ce lieu de naissance de l'alchimiste Paracelse, l'alchimie est le processus physique de transformation de métaux simples
en or pur, qui représente un processus physique et métaphysique consistant à brûler tous les obstacles pour ne conserver que l'âme. La Madone noire est vénérée pour avoir traversé les feux du deuil et en être sortie avec une plus grande capacité à aimer. Chaque après-midi, pendant des siècles, les moines de l'abbaye ont achevé leur méditation en chantant Salve Regina à Notre-Dame des Ermites. Donc pourquoi avons-nous eu ce message aujourd'hui, cette lame? Pendant des millénaires, le corps, la terre et toutes les formes de matière ont été incompris et dévalorisés. L'ombre a été calomniée alors que la vie se forme dans l'obscurité totale du ventre de la mer. Le noir est plein de promesses. C'est l'étape cruciale et élémentaire qui nous fait traverser pour créer une nouvelle vie. La Madone noire est l'emblème d'une profonde sagesse, d'une conscience inhérente à toute chose. Toutes les créatures vivantes sont faites d'énergie. Le corps possède sa sagesse, tout comme la terre possède la sienne. À la douleur que nous connaissons en tant qu'humains possède aussi une profonde sagesse. Quand nous sommes dans les feux de la souffrance, il est difficile de croire que nos épreuves forgent de l'or. Il est difficile d'imaginer, quand la douleur est insoutenable, que nous sommes engagés dans un processus qui nous rendra plus authentiques, plus vivantes et infiniment plus libres. Il est presque impossible d'accepter ou de remarquer la présence du divin quand nous sommes au paroxysme de l'humain. La Madone noire est le chaudron qui nous retient fermement pendant que nous endurons l'alchimie visant à intégrer davantage d'âme dans notre existence. Elle contient la promesse que ce qui ne survit pas au feu de la souffrance ne nous était pas destiné. Et elle est la présence qui reste avec nous dans la solitude en nous rappelant qu'il n'y a pas d'obscurité où nous puissions entrer sans y trouver l'amour. Méditation de la voix de l'âme. En quoi ma solitude me sert-elle? Et l'intention, je transforme la douleur et la souffrance en une plus grande capacité d'aimer, de s'aimer, d'écouter son âme, nos désirs, notre volonté, de s'extirper de quelque chose qui nous blesse, qui nous fait souffrir, et de dépasser la peur pour pouvoir être libre. Voilà le message de cette Madone noire. La Madone noire, la Madone des Ermites, c'est dans l'ombre que la lumière va se révéler justement. Il faut avoir traversé l'ombre pour connaître la lumière. Donc voilà les messages de cette déesse, les amis. Alors, je ne sais pas si ça résonnera pour vous. Si on a eu ce message, c'est pas pour rien, je pense. Il pourra aider quelques personnes. Et puis, ben, moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très très belle journée dans l'amour, le respect et la bienveillance. Prenez soin de vous, gardez la foi et croyez en vos rêves. Bye bye.